25 ans de négociations, des retournements de situation, des tensions entre agriculture et industrie, l'accord entre l'Europe et le Mercosur, c'est une saga qui divise l'Europe. D'un côté, l'industrie européenne en a besoin pour exporter et rester compétitive, mais de l'autre, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale. Et au milieu, l'enjeu environnemental qui pourrait tout bloquer. L'idée d'un accord commercial entre l'Europe et le Mercosur remonte à 1999. Mais pendant des années, impossible de s'entendre. Trop d'intérêts en jeu, l'agriculture, l'industrie, les normes sanitaires et plein d'autres. Mais en 2019, après des années de négociations, un premier accord de principe est signé. Très vite, cependant, la France et plusieurs pays européens bloquent tout, dénonçant un désastre environnemental et une menace pour les agriculteurs. Depuis, l'Europe a tenté de corriger le tir, et en décembre 2024, nouvel accord. Et cette fois-ci, il pourrait vraiment passer. Alors pourquoi l'industrie pousse-t-elle autant pour cet accord ? Eh bien c'est simple en fait, c'est un énorme marché à conquérir. Droits de douane supprimés sur les voitures, la chimie, la pharmacie, accès facilité au marché public du Mercosur, 4 milliards d'euros d'économies par an pour nos exportateurs. L'Europe veut ce deal pour rester compétitive face à la Chine et aux États-Unis. Mais de l'autre côté, l'agriculture crie au scandale, parce qu'on parle de 99 000 tonnes de bœuf sud-américain en plus en Europe, et aussi du sucre, du riz, de l'éthanol et plein d'autres. Et donc, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale. En Europe, ils respectent des normes strictes, alors que dans le Mercosur, les règles sont beaucoup plus souples. La déforestation, les pesticides interdits en Europe sont utilisés là-bas, et donc les craintes sont réelles. Alors, qu'est-ce qui a changé en 2024 ? Eh bien, l'Europe a ajouté des garanties, notamment un engagement sur l'accord de Paris et l'interdiction de la déforestation illégale d'ici 2030. Et puis il y a des clauses pour suspendre l'accord si un pays ne respecte pas ses engagements climatiques, ainsi qu'un fonds d'1 milliard d'euros pour compenser les agriculteurs européens au besoin. Mais est-ce suffisant ? Pas sûr. La France, la Pologne et d'autres pays restent opposés, et certains veulent bloquer l'accord lorsque le processus de ratification démarrera en septembre 2025. Alors, industrie contre agriculture, commerce contre environnement, cet accord est-il un compromis intelligent ou un cadeau empoisonné ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Europe doit-elle signer cet accord ? Dites-le moi en commentaire.